Aujourd'hui, je te propose la review de la première à la dernière main d'un heads up bien explosif en short de 100 € sur BetClick. Ce qui fait des blindes 10 et 20 €. Tu vas vite le découvrir, la short c'est plutôt intense. Surtout quand on est face à un joueur bien, mais alors bien chaud. J'ai décidé de te partager ce heads up car je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés face aux joueurs agressifs. Alors prépare-toi car on va enchaîner les pots à plus de 1000 € et tu trouveras sûrement des stratégies à intégrer à ton jeu. Salut, c'est Lucho pour une vidéo un peu spéciale. On est le jeudi 18 mai et il est 4 h du matin. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous savez que je joue rarement la nuit. Mais il semblerait qu'on croise des très beaux spécimens, alors direction les tables. Je gragne tranquillement les spins 400 € avec des tables de short en attente sur le côté. On a déjà monté des petits stacks un peu plus tôt dans la nuit et là, I Love Poker, qui est déjà pastillé récréatif, s'installe sur la table en bas à droite. Et c'est ce heads up qui va nous intéresser. Alors au début la table sera un peu cachée car je jouais 4 tables de spin, mais très vite je vais la remettre au premier plan et pouvoir bien me focus dessus. Première main, je lime valet 7 off et décide de check back sur 8-6-2. Vilain probe, je colle mon flush draw, mais on miss et rien à faire face au push de vilain river, je fold. Puis 12 deep, il min raise, je push as 5 off et il fold. Sur quelques mains, on dépasse pas le préflop, puis il push parce que 11 bébé. Je colle roi 7 off et on est face à dame 10. Dommage, mais j'enchaîne avec as 3, je min raise puis 6 bet sur dame valet 4 avec 2 cœurs. Vilain call, et turn, le roi de cœur fait rentrer flush, je 2 barrels en bluff et parfait, il fold. 2 mains plus tard, je min raise 5-3 de trèfle. Et on a flush draw sur roi 9. Je 6 bet et on touche flush direct turn. Jeu de barrel de tiers en value cette fois, mais vilain fold encore. Dame valet off, je colle le min raise de vilain. On rate complètement le board, mais vilain check back. Alors je prop turn et direct, il fold. Pour l'instant, c'est assez calme. Il push face à mon limp, évidemment si c'est 2, je fold. Puis arrive une première main très surprenante. Vilain min raise 15 deep, j'ai un beau push avec as-roi. Et là, vilain me call dame 5 suit. Bon, pas de chance, mais je suis plutôt très content de voir ce genre de call chez mon adversaire. Ça montre que c'est un joueur inexpérimenté contre lequel on va gagner la plupart du temps. Tout de suite, je change mon pastillage et lui attribue la couleur orange qui signifie qu'il est loose aggro. Puis je lui passe 4 et sur 9-9-4, vilain check raise un sizing assez gros. Je suis ultra confiant contre ce profil avec mon 4 et kicker as. Donc je push direct, mais vilain fold. Ça confirme une nouvelle fois qu'il est bien agressif. 2 mains plus tard, je min raise dame 6 et on touche encore une paire sur ce board à doublette. Je 6 bet et turn vient un as. Je préfère check back pour le laisser bluff river, mais il check et sur ce board je vois pas vraiment ce que je peux value, alors je check back encore. Et il me monte 8 et 3. Encore un signe que vilain est assez loose vu son call au flop, mais je suis surpris qu'il ait pas bluff river. Ensuite valet 10, je min raise et cette fois-ci on touche middle pair sur dame 10-4. Je 6 bet et turn le 2 fait rentrer la flush. Ici je décide de 2 barrels car on vient de voir qu'il n'avait pas pris le bluff juste avant. Mais vilain me raise, je me précipite pas et je fold. Je push paire de 5 puis j'open roi 5. On rate le board mais je 6 bet quand même. Turn, le 7 change pas grand chose alors je 2 barrels. Et river sur le 8, je mets le 3e barrel et il fold. Je le domine bien post-flop, mais il commence à être bien aggro avec notamment des gros sizing pré-flop. J'ai pas vraiment de quoi me défendre, alors je fold beaucoup, ce qui lui permet de monter doucement un petit stack. Puis arrive 19 off. Je min raise et 6 bet avec straight draw sur valet 8-4. Une nouvelle fois, il me check raise. Là pour le coup, j'ai un bon call. Et magnifique, on fait straight délateur. Mais dommage, vilain check. Je veux pas le faire trop fuir, donc je fais pas trop cher. Il call. La river est vraiment pas la meilleure pour qu'il call, mais bon, on a nuts. Alors je fais all-in en espérant qu'il call toutes ses doubles paires. Vilain tank, et finit par call. Valet 7, magnifique. Avec ce coup, il redescend à même pas 8 bébés. Et ça a pas l'air de lui plaire, il commence à push énormément. Et arrive as valet off. Je push alors que j'aurais pu trap vu le profil, mais on tombe bien et vilain call as 4 off. Bon,
Cette river le fait doubler et il remonte à nouveau un petit stack. Mais c'est pas ça qui le calme et il est toujours extrêmement aggro. Malheureusement de mon côté c'est difficile de défendre, même si je commence à comprendre qu'il est très chaud l'ami. Il faut évidemment pas le laisser nous rouler dessus, mais on va surtout essayer de plus le trap et essayer d'exploiter son excès d'agressivité. C'est pour ça que je check back roi valet sur roi 5-2, mais cette fois-ci il reste passif et fold face à mon delay turn. Roi 8 off, je min raise et prends le bet cette fois, mais turn je check pour le laisser bluff river. La river est peut-être la pire, la doublette du set, mais bon, je folderai pas face à lui de toute façon, alors quand il bet pot, je call, mais cette fois, il a fait trips. Dommage, mais ça reste un bon call sur le long terme, ça j'en suis certain. Main suivante, on a bien descendu niveau stack, et vu qu'il est très aggro, je décide de push directement roi 9. Et il me call roi 6. Allez, tiens cette fois-ci, allez, oh le split. Puis il continue à être extrêmement aggro. J'arrive juste à voler quelques petits pots, mais il est vraiment pas facile à manipuler. Son style très aggro nous oblige nous aussi à prendre plus de risques par rapport à un profil passif. Et on finit par avoir une belle premium avec les dames. Vilain min raise, je push, waouh, il call dame 3 de cœur. Elle fait du bien celle-là et c'est bon, ça suffit, je lui mets sa pastille de dégel. J'aurais clairement dû le faire plus tôt, mais bon, faut voir que je joue aussi 3 tables de spin 400 en même temps, donc pas toujours facile d'être bien focus partout. C'est pour ça que je préfère toujours la qualité à la quantité, mais ça reste parfois difficile de sélectionner entre les tables. Bon, j'espère que tu es prêt car c'est à partir de maintenant que Vilain va totalement partir en cacahuète. Et il va falloir s'adapter avec un jeu différent par rapport à d'habitude. Au début, quand il open 4x, c'est un peu nouveau, donc je fais des gros folds pré-flop dont je suis pas vraiment fan. Mais dès que je comprends qu'il est vraiment rentré dans un craquage extrême, je commence à m'adapter. Évidemment, quand je fais straight avec 9 et 8, il fait rien, mais c'est pas grave, il faut rester patient. Et la main suivante va nous confirmer qu'il est en tilt total. Il open 4 bébés, je push As-3 off, et il me call 7 et 3 off. Waouh, il est vraiment beau là, il est bien mûr. Par contre, il faut accepter la variance dans ces situations parce que ça peut partir dans tous les sens et surtout bien s'adapter comme avec ce roi valet par exemple. Et on a encore un push avec As-9, il colle As-3 suite cette fois-ci, on est pas mal. Oh, pas de chance. Mais on continue, on sait qu'il va sûrement pas s'arrêter là le copain. Et en effet, on n'est pas au bout de nos surprises. Il open 3x, je push As-8 et il call 5 et 2, c'est vraiment un malade. Et boum la double paire. Attention le 3 quand même. Je resserre un peu au niveau VPIP, mais vu ses plays, pas le choix de gamble une grosse partie des mains. Alors dame valet, c'est parti. Aïe, roi dame en face. Allez le valet. Bon bah on repart encore à 10 bébés. De toute façon, on le sait, ce heads up il va secouer. C'est quand même des pots à presque 1000 € qui sont joués là. Je limp les dames, mais cette fois-ci ça prend pas. Puis demain plus tard, je limp jam roi 7 off. On est face à valet 10. Dame 7 suit, c'est pareil. Il faut y aller contre ce type de joueur. On est bien face à dame 4. Les trèfles c'est pas mal. Et ça tient. Et encore demain plus tard, c'est parti avec As6. C'est vraiment que du push ce HU. On est face à roi 3. On est 35 dips maintenant, alors valet 9 suit, je peux me permettre de just call face à 4 bébés. Et on touche top pair. Je décide de just call face à son 6 bet et de le laisser mettre les sous au milieu. Mais à froid, je suis vraiment pas trop d'accord avec cette stratégie. On a vu que post-flop, il était assez calme, alors j'aurais mieux fait de raise dès le flop. Et river, encore une fois, je veux laisser bluff, mais il check back avec 4 et 3, ce qui montre bien qu'on n'a aucun intérêt à le laisser bluff et qu'il faut mieux prendre la value de nous-mêmes contre ce joueur. C'est quand même une petite erreur d'attention qui coûte assez cher. Bon, on est légèrement devant niveau stack, il continue à 4x énormément mais fold quand je push As-2. Mais quand sur le même spot, je push paire de 7, il me call As-Valet suit. C'est le flip décisif de ce HU pour 1400 €. Aïe aïe aïe. Il fait mal ce flip, mais bon, faut pas lâcher. Par contre toi, n'hésite pas à lâcher un beau pouce en l'air si tu aimes la vidéo. Je suis card dead pendant quelques mains et la seule fois où j'ai une main forte avec 8-8, il fold. Puis je push 9-8 off et tombe dans roi dame suit. Allez, un petit pot qui fait plaisir. Il va falloir en passer pas mal contre lui pour tout lui reprendre.
Roi 3, on y est, on est face à Roi 2, on va souvent split ici, et pas de surprise, ça split. Ah, As-10 suit, là on est bien. Il 4x comme d'hab, je push, et il me colle 10 et 3, c'est magnifique. Oh, c'est pas vrai! Regarde-moi ces courbes de vilain avec la jaune qui plonge et la verte qui explose vers le haut, c'est vraiment horrible. Mais toujours pareil, faut pas s'arrêter là-dessus. Valet dessus, je limp, puis bet flop avec ma paire. Vilain call et turn, la flush rentre. Je check back, et river il bet 70%. Même si on l'a pas vu beaucoup bluff river, pour le moment, je folderai pas ici. Et a raison, car cette fois, il est en bluff. Puis As-8 off, évidemment, c'est un push contre son 4x habituel. Il call As-7, on est bien. Oh, ça sent le split. Et voilà, le split. Ça veut pas pour l'instant. Dame valet de pique, c'est parti pour limp push. Il fait encore son 4x, donc je suis le plan. Et il nous colle encore avec une superbe main. 10 et 5 off. Incroyable. Il est vraiment intouchable. Il m'a quand même pris 1640 € pour l'instant avec ses plays de fou furieux. Mais bon, on le sait, il faut voir long terme. Alors, valet 9 suit, c'est parti. Dame 2 en face, c'est un flip. Je limp Roi 3 off pour rejam, mais cette fois, il check back. Et sur board doublette, vilain check click. Je le crois pas du tout et je colle mon Roi 3 off au flop. Puis à la turn, je continue sur la doublette de la dame. Et river, vilain give up son bluff et on gagne avec notre Roi au showdown. Paire de 3, c'est parti. Vilain call valet 8 off. Encore un flip. On peut rien faire pendant quelques mains et même 30 dips, je décide de continuer à 3 bet push Roi 6 shoot. C'est ok vu le profil, mais à ce dip j'aurais préféré just call. Surtout qu'il est pas trop embêtant post-flop. Ah et cette fois on est face à Roi 7, faut espérer split ou alors un 6. Oh la river magique enfin de notre côté, elle fait plaisir. C'est magnifique, en plus on enchaîne avec As-Roi off, mais cette fois-ci, il ISO 4x et fold. Puis se passe quelques mains où je peux pas faire grand chose. On a 1000 € chacun de stack maintenant, alors la prochaine main all-in risque de valoir très cher. Mais pour l'instant, que des petits pots. J'en gagne quand même un sympa à 500 € avec Roi 10 off, puis je push As-8 off, mais vilain fold. Du coup, il est à 40 bébés quand je push As-Roi de carreau face à son fameux 4x. Et il me call As-Valet de pique. Allez, c'est la main à 1600 € pour plier ce HU. Oh, qu'il fait du bien celui-là. Waouh, il recave direct en plus. Et 2 mains plus tard, on repart avec Roi 10 off face à Valet 7. Elle est belle et il continue à recave. As-Valet, je limp comme d'habitude pour rejam, mais il check back et on fait top pair au flop. Je bet, il call turn, la flush rentre, je 2 barrel, il continue à call et river sur la doublette du 4, il donc bet all-in. Encore une fois, je folderai pas même si c'est pas la meilleure river. Il est tellement fou ce mec que je dois call. Mais cette fois encore, il a fait trips. Et il repart direct 4x, je push As-8 off et il call Roi 6 off. Et il recave encore que du bonheur. Car dead pendant quelques mains, je finis par push paire de 4 face à As-Roi. Allez, un flip de plus. On est beaucoup plus en réussite qu'en début de heads up et vilain continue encore et encore à recave. C'est vraiment que du bonheur à la short quand c'est comme ça et que le run est avec nous. Allez, As-8 off, c'est reparti pour l'imp jam, mais cette fois il push direct As-7. Et c'est la main de trop, vilain, sit out. Pouh, c'était pas facile. Mais après avoir vécu les montagnes russes contre ce joueur complètement fou pendant une bonne trentaine de minutes, on finit avec un stack de 2800 €. Il m'a vraiment poussé à prendre un max de risque et à jouer ultra high variance. Faut voir que c'est vraiment pas facile d'affronter ce type de joueur car il nous sort totalement de notre zone de confort. Alors j'espère que maintenant tu as une meilleure idée des adaptations à apporter à ton jeu pour le prochain joueur ultra aggro que tu rencontreras. Si c'est le cas et que cette vidéo t'a aidé ou qu'elle t'a plu, n'oublie pas le beau pouce en l'air qui fait toujours plaisir évidemment. Et je te donne rendez-vous mardi pour le rush final du challenge en micro limite. Allez, ciao!